Régulièrement, il y a des gens qui me disent qu'ils ne trouvent pas de ressources pour savoir ce qu'il faut faire quand il y a une séparation en expatriation. C'est un moment très difficile, l'expatriation c'est parfois compliqué, le divorce c'est toujours une période complexe. Quand on vit les deux ensemble, comment est-ce que ça se passe, quel impact et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà 3 pistes à creuser dans ces moments-là. Première piste, c'est chercher d'urgence des informations techniques. Tout le monde vous le dit, il faut se renseigner avant de partir, il faut avoir vu tout ça. Très bien, partons du principe qu'on ne l'a pas fait parce qu'on est comme tout le monde. Quand on sent qu'on est au bord du gouffre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas jouer la politique de l'autruche. Il y en a souvent un des deux qui a anticipé. Or, il y a un certain nombre de décisions à prendre qui vont avoir un impact. Quel juge on saisit? Quel impact ça va avoir sur votre situation patrimoniale, sur les enfants, sur votre visa? Est-ce que vous allez pouvoir continuer à travailler ou pas dans le pays où vous habitez selon le type de visa que vous avez? Tout ça, il faut le creuser d'urgence auprès, idéalement, d'un avocat spécialiste en droit de la famille internationale. Et vous pourrez trouver des contacts auprès du consulat ou sur notre site femmexpat.com. Donc, première piste à creuser d'urgence, le plan technique. Deuxième chose, se faire accompagner par des spécialistes. Pourquoi particulièrement en expatriation? Parce que quand on est à l'étranger, on est loin de tous nos soutiens habituels et de tous les repères, les parents, les cousins, les amis, par rapport auxquels, même sans s'en rendre compte, un couple se dessine. Et du coup, on va avoir besoin de prendre du recul, de pouvoir rétablir le dialogue. Peut-être pour que le couple finalement puisse continuer ensemble, et même si la seule issue, c'est évident pour ce couple, c'est le divorce, alors il faut pouvoir rester rationnel, parce que la situation s'envenime, comme c'est toute votre vie à l'étranger qui risque d'être bousculée par ce divorce, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions, et si on n'y arrive pas à deux, un conseiller conjugal ou un médiateur familial, ou dans certains cas, votre avocat, si vous sentez qu'il vous aide à dépasser le conflit, vont être des ressources importantes et vous les trouverez là à nouveau par le consulat ou par le site Femme Expat. L'important c'est qu'ils parlent votre langue, donc si ça peut ne se faire que par Skype, c'est mieux parfois que de passer par quelqu'un qui ne parlera pas français pour vous. Enfin, dernière piste à creuser, qui va vous accueillir et vous aider à vous reconstruire dans cette période-là. Une chose à savoir, c'est qu'en expatriation, quand un couple se sépare, parce que les relations à l'étranger sont un peu différentes, il peut y avoir une peur d'une espèce de contagion imaginaire. Vous pouvez avoir l'impression que des gens sur qui vous comptiez, notamment des amitiés de couple, vous tournent le dos. Et c'est un moment où vous verrez qui sont vos vrais amis. Vous pourrez avoir un besoin de vous retourner sur vous-même et de rester seul. Surtout, essayez de continuer à avoir des gens, de détecter qui pourrait vous aider. Il y a aussi des réseaux de gens qui sont séparés en expatriation, vous pouvez compter dessus. En tout cas, vous allez devoir vous réinventer l'ensemble de votre vie, parfois rechanger de pays. Vous allez avoir besoin des autres pour ça. Voilà, donc 3 pistes à creuser, information technique, soutien, accompagnement, et puis soutien amical. Ce que me disent les gens qui sont passés par là, c'est qu'il faut laisser le temps faire aussi. Il faut avoir confiance dans le fait qu'on est souvent face à un gouffre, c'est beaucoup de nos rêves qui s'écroulent. Avec le temps, on va trouver au fond de soi des ressources que souvent on n'anticipait pas. Et c'est ça aussi l'expatriation, c'est d'aller au-delà de ce dont on pensait qu'on était capable.